Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est Laurent. Pour l'œil du graphique, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire un tour ensemble sur le marché des crypto-monnaies. J'espère que vous allez bien tous et toutes. Avant toute chose, un petit disclaimer, cette vidéo n'est absolument pas un conseil financier. Vous êtes libre de faire vos choix et de trouver un conseiller financier privé afin de réussir dans ce secteur-là. Maintenant que nous avons dit ça, nous allons passer aux choses sérieuses. La crypto-monnaie, donc le Bitcoin, market cap 2300 milliards, qui depuis quelques jours se fait un petit peu shorter, rien de grave, rien d'alarmant, et on va voir ensemble les niveaux techniques. Alors avant toute chose, on a eu un short au niveau des crypto-monnaies parce qu'il y a eu de la liquidation sur le marché crypto. Il peut y avoir aussi, sur un deuxième point, des gros effets de levier, malgré, avec un record atteint à 124 400 et quelques dollars, des prises de cash euh, pour les investisseurs avec effet de levier, donc ce qui donnait aussi des ordres de vente à ces niveaux-là, une tension aussi un petit peu géopolitique et macroéconomique entre les différentes guerres qu'il y a actuellement dans le monde et surtout ce qui se passe entre Poutine, Trump, l'Europe et Zelensky, ainsi que les chiffres IPP qui donnent une inflation assez importante en Amérique, qui pourrait délaisser les produits dérivés volatiles tels que les crypto-monnaies. Donc c'est peut-être pour cela aussi, avec tous ces différents critères, que nous avons un marché qui se fait shorter, et le marché crypto en l'occurrence. Alors, au niveau du market cap, BTC reste toujours le leader, hein. On est à 2000, quasiment 300 milliards de capitalisation boursière de dollars, en dollars. Un prix actuel à 115 130 dollars. La cupidité, donc le fear and greed crypto, on est sur une zone de neutre, donc il y a un petit peu moins d'engouement que ces dernières semaines. Toutefois, il reste quand même assez positif. Et on va voir ensemble les niveaux techniques du BTC. Alors, le BTC, on voit très bien qu'on a un repli majeur actuellement, une zone de prix qui se fait shorter. Est-ce que cela va continuer ou pas? Pour l'instant, sur du court terme, ça n'a pas lieu de s'arrêter. On voit très bien que c'est un très joli couteau qui tombe. Au niveau RSI, on est en dessous du 50%. Donc les zones tampons, on est en train d'y venir, hein. J'avais cette zone-là à 114 622, on a 400 points d'y venir. Au plus bas, on aurait la zone du haut de cette mini accumulation qui a été cassée en début juillet, qui avait servi aussi de pullback, donc une zone support intéressante aussi à 112 000 dollars. Donc attention. Alors, si on voit et on dézoome un petit peu, au niveau du BTC, est-ce que nous ne serons pas en train d'arriver sur la vague numéro 5 qui donnerait de la baisse? Donc la 1, 2, 3, 4, niveau 5, et là on sera en train de se faire shorter. La vague 5, moi j'avais comme objectif en toute franchise, est 135 000 dollars. Donc ça aurait été cool d'avoir une vague qui vienne jusqu'ici. C'est pas le cas pour l'instant, on a un petit short. Tant qu'on ne casse pas en intraday les niveaux que je vous ai indiqués, donc les 114 000 ou les 112 000 dollars au plus bas, on va pas trop s'affoler sur le marché crypto. Sur le BTC, maintenant, voilà, ce sont des zones tampons, des zones support importantes. Voilà. Après, il y aura au plus bas les 100 000 dollars, mais bon, à voir si on y vient ou pas, je n'en sais rien. Je n'en sais absolument pas. Voilà, est-ce que c'est vraiment cette zone-là? Voilà, on pourrait dire toutes les vagues que l'on a eues ici à chaque fois avec des baisses assez importantes qui correspondent quasiment à des baisses de 30%. On y vient peut-être et assez précocement. Actuellement, on a perdu 7%. Donc de venir jusqu'ici, ça serait 29%. Mais je trouve ça assez rapide. Maintenant, on ne peut pas savoir ce que va donner le marché crypto dans le futur. On est en train de peut-être de voir un double top assez rapproché en hebdomadaire. On voit très bien que ici on a un premier rejet, ici un deuxième rejet, mèche de rejet, très joli marteau. On a une double marteau avec peut-être un double top qui donnerait lieu à des liquidations plus importantes sur le marché crypto.
je veux pas voir ça. Pour l'instant, je reste très optimiste et je conserve mon target à 135 000 pour la fin de l'année. Donc, j'ai des secteurs, voilà, les niveaux d'invalidation, c'est en dessous des 112 000 avec peut-être entre 112 000 et après 110 000, ce qui coïnciderait à 105 000 d'avoir un prix à ce niveau-là. Voilà, donc de venir dans la moitié de cette accumulation, retravailler le support pour repartir à la hausse pour le BTC. Voilà, donc là pour l'instant je suis pas trop inquiet, mais quand même je reste dans mon coin de tête ce genre de petit double top comme on avait eu auparavant, hein, et qui avait donné à de la baisse beaucoup plus importante et quasiment 30% de baisse. Donc affaire à suivre sur le BTC. Sur Ethereum, on va aller le voir de suite. Au niveau de la capitalisation, on est à 512 milliards de market cap en dollars sur Ethereum. Il y a de la prise de liquidité aussi, pareil que lui, hein, c'est pareil que le BTC. Donc on est sur un actif qui avait failli, entre guillemets, toucher au pile poil près son ancien ATH à quasiment 4 900 $. Ça n'a pas été le cas, on a fait 4 790 $, je crois. Donc à 100 $ près, on y était. Et il retrace. Donc on est en dessous des 4 300 $. On va voir ensemble les zones pivots, les zones support qu'il ne faut pas négliger. Donc Ethereum, sur celui-ci, on voit très bien qu'on démarre une semaine très très baissière. Moi, ce qui m'intrigue un petit peu, si je puisse m'exprimer ainsi, on pourrait avoir en fait une zone de travail au plus bas les 4 000 $. Voilà, donc il servirait vraiment cette zone de résistance qui a été cassée il y a 3 semaines, la semaine du 4, servirait de support. Donc je garde au plus bas les 4 000 pour l'instant. Zone de range à 4 790, d'accord, et l'ATH à 4 900. Je garde vraiment sous la main mes 4 900 $ en ATH pour avoir comme objectif après les 6 000 $ sur Ethereum. C'est normal que le prix que le marché respire un petit peu, c'est tout à fait logique. On ne peut pas à chaque fois toujours avoir un marché qui monte énormément et très rapidement. Donc pourquoi pas. Donc sur Ethereum, je vais être attentif à tout cela et j'attends un petit peu les niveaux support que je viens de vous indiquer. Donc voilà, c'est pas très grave parce que le marché se renifle un petit peu entre guillemets le derrière, c'est pas très grave. Donc il chute un petit peu. Voilà, on va garder les zones pivots 4097. Au plus bas les 3890 et encore au plus bas les 3363. Voilà. Donc est-ce que ce retracement là c'est quelque chose de prémisse avant une hausse et maintenant on commence à avoir un retracement plus important? On est toujours sur les plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts, donc on va pas s'affoler non plus. Donc on va voir aujourd'hui comment le marché va clôturer. On est le 18 août 2025. Et surtout, n'oubliez pas, les amis, de vous abonner, de liker et de partager la vidéo. On est une nouvelle chaîne et on a besoin de votre soutien. Troisième crypto-monnaie, on va aller faire un tour sur XRP. XRP, le market cap, on est ici, c'est 175 milliards de market cap. Troisième crypto-monnaie la plus importante sur le marché. Voilà, XRP se fait aussi un petit peu shorter. On va aller voir ensemble les niveaux techniques. Pour XRP, les 2,84. Voilà, celui-ci est un seuil important, les 2,84. Après, au plus bas, je vais avoir des zones tampons à 2,60 pour XRP. Si on vient avoir un marché qui retrace un petit peu plus à la baisse. Alors, on a lu aussi un RSI qui vient de se faire franchir en dessous des 50%. Donc, sur du court terme, intraday, on est en train de partir un petit peu plus à la baisse. Maintenant, en hebdomadaire, c'est pas très grave non plus. On a un marché qui respire aussi un petit peu, ce qui est logique. On a quand même une hausse depuis juin 2025 très importante. On a créé un nouvel ATH et j'ai mon target à 4,51 $. L'actif sur XRP qui coïncide à une petite pattern ABCD A, B, C, D ici, le rectangle, le haut du rectangle, c'est là. Voilà, donc pour l'instant XRP, je suis aussi attentif à cette petite baisse et pourquoi pas, si la baisse s'accentue un peu comme Ethereum, je prendrai du cash par rapport aux bénéfices qu'on a pu faire. Donc voilà pour XRP. Donc on va pas s'affoler non plus. On va aller faire un tour sur Solana.
La numéro 6 des crypto-monnaies. Alors, Solana, on va enlever tout ça. C'était une petite explication que j'ai fait précédemment. Les 183, le niveau pivot des 183, qui reste un support important, on voit qu'il a été cassé. Là, on vient de réintégrer en dessous des 183. Attention, les 159, il ne faut pas casser en dessous des 159. Est-ce que c'est parti pour ou pas? Je n'en sais rien. En daily, on voit très bien qu'on est en train de forger et de pousser à la baisse. Le RSI 50%, il résiste, mais je pense que lui, il a un petit peu de retard par rapport aux autres. Il va sensiblement perforer les 50% du RSI pour donner lieu à une baisse plus importante. Voilà, maintenant, tant qu'on fait des plus bas de plus en plus haut, on a un marché qui monte, qui pousse le marché à la hausse. Donc, c'est qui est un petit peu le cas de Solana actuellement. Voilà, donc il n'y a rien de dire de plus que on attend, pourquoi pas revenir sur son ancien ATH, des 297 $ pour Solana. Voilà, donc est-ce que c'est en train, c'est en cours? Je n'en sais rien. Maintenant, on voit qu'en hebdomadaire, on travaille au-dessus des 50% du RSI, au-dessus de la SMA 200 périodes. En daily, on travaille au-dessus de la SMA 200 périodes, mais on voit que la SMA, elle donne lieu à une baisse significative. Donc, est-ce qu'on aurait un élan aussi après par la suite pour repartir très haut? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Maintenant, on vient de casser quand même des niveaux techniques qui laissent présager à une future baisse peut-être un petit peu plus importante. Voilà, on va voir sur ça. On va aller faire un tour sur Cardano en euros. C'est pas très grave si je l'ai pas en dollars. Mais les configurations sont un petit peu identiques. Alors lui, il pousse un petit peu plus, il donne moins de signes de faiblesse que ses homologues. On travaille au-dessus de la SMA 200 période, on voit qu'elle est en train de s'aplatir. Elle a baissé, mais elle s'aplatit guèrement, mais bon, ça pourrait être autant un signe de propulsion haussière. Cardano, c'est la 10e, des fois la 9e crypto-monnaie. Elle se bat avec Tron, TR1, sur le market cap. Capitalisation boursière de Cardano, c'est 32 milliards de market cap. Donc, c'est pas petit non plus comme capitalisation. En hebdomadaire, on voit qu'on a très bien poussé la semaine dernière et qu'on retrace cette baisse. Il faudrait pas retravailler en dessous des 68 centimes, des 0,68 $, le Cardano, l'ADA. Donc ça serait un petit peu plus inquiétant à ce niveau-là. Voilà, mon objectif, c'est les ATH à chaque fois, bien entendu, mais après, en prise de cash, on va avoir les 95 centimes et après les 1 $. 1 $ le Cardano, voilà. Écoutez les amis, c'était tout pour ce petit débrief de quelques minutes. Prenez soin de bien liker, vous abonner et partager la vidéo. Soyez prudents sur les marchés. C'était Laurent pour l'œil du graphique. Bye bye à tous.